Il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, bonsoir. Nukleres, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nukleres. Centranon Radio. Centranon Radio. Ouais! Et bienvenue sur Nukleres, chers centraliens, centraliennes. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'être avec les... On n'a pas bien entendu. Bienvenue au Tim Burton. Barton, excusez-moi, l'habitude, etc. Donc c'est une nouvelle émission de campagne qui commence pour une liste BDA. Après nous avoir dévoilé votre nom, votre logo qui doit s'afficher normalement sur votre écran, pouvez-vous nous expliquer votre thème ? Alors notre thème c'est donc l'univers du cinéaste Tim Burton. C'est beau. Voilà, donc les films les plus connus notamment, il y a Alice au pays des merveilles, il y a Charlie à la chocolaterie, Edouard aux mains d'argent. Bon, en tout cas c'est des univers qu'on va développer dans notre film, au cours des campagnes, etc. Donc voilà. Et vous avez une devise ? Ou pas forcément. Pas forcément. On est sur C'est pas grave. on est sur un pas forcément. Hein, Oui. Donc vous n'avez pas forcément de devise, d'accord, c'est noté. Alors, voilà. En parlant des goodies, du coup, vous avez des belles surprises pour nous ou pas? Ouais. Plein. Alors c'est quoi, on Je veut vais savoir. laisser Valentine répondre du coup. Non mais on rappelle qu'on est pendant les campagnes et que de toute manière les goodies on les connaît déjà. Hein. Non, il y en a qui Bon, Valentine et Mixi du coup. Alors du coup, on a un goodies en rapport avec l'univers de Tim Burton. Je vous laisse deviner ou si je dis Charlie Non. et la chocolaterie. Du chocolat ? Oui, en fait, on va faire des tablettes de chocolat avec des tickets d'or et avec un super lot à gagner. trop stylé. Waouh. Trop bien. On revient juste après une très très courte pause musicale. Et maintenant, nous continuons avec un jeu proposé par Victor. Vas-y Victor, explique-nous le principe des jeux faits par les anciens listeux BDA. Ouais, c'est pas mon jeu, c'est le jeu des anciens listeux, donc des prestats et des artistos. C'est tout con, c'est des répliques de films célèbres, mais à l'envers. À l'envers. À l'envers. Et oui, il faut bien qu'il y ait un peu de difficulté, vous êtes bon. Hein. C'est tout con, mais c'est super dur. Vas-y Julien, balance. Alors, ouais, c'est ce qu'il faut préciser, c'est que c'est très très dur. Mais vos concurrents ont pas mal réussi quand même. Voilà. Donc il y a quand même un sacré défi derrière ça. On commence tout de suite avec le premier extrait. Écoutez bien, c'est assez court. Alors, est-ce que vous voulez le réécouter ? Alors, je vous conseille, si vous voulez réussir à trouver donc le film dont est extrait cette citation qu'on a retournée, je vous conseille d'écouter le timbre de la voix, ça va vous aider. Trop dur mec. C'est trop dur. Il n'y a pas moyen de le projeter dans la salle, non? Ah non, ça on peut pas. Vous entendez pas? Mais vous avez pas tous le... Est-ce que c'est assez populaire Non, celui-là il marche pas. Ouais, normalement, vous connaissez. Celui-là y'a rien dessus. Hein. Non, ce casque là y'a rien dessus. Y'a rien dessus du tout. Non. Le groupe d'abord a trouvé ? C'est super Non, dur, ils ont pas trouvé. Non mais il est ils ont très, pas très trouvé dur. celui-là. Non, celui-là Oui, vous c'est avez vrai. pas trouvé. Ok, bon donc celui-là c'est... Mais oui. Oui, c'était Dujardin. Celui-là c'était... Effectivement, Jean Dujardin, vous l'aviez presque trouvé. C'est 117 Oui, c'est ça, c'était OSS 117. C'est un super. Mais il fallait le dire. Ok, on passe tout de suite au deuxième extrait. Vous allez essayer de trouver, c'est un poil plus facile. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver? On dirait de l'allemand. Ce n'est pas de l'allemand déjà. Est-ce que c'est lui de Funès? Non, c'est pas Louis de Funès. Oui. Est-ce que c'est pas Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Si, c'est quoi exactement? C'est quel passage? Et c'est la tirade de Édouard Baird, Otis, bravo, c'est une très bonne réponse.
C'est effectivement le monologue d'Edouard Baird dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ok, très bien. Je mets les mêmes. Hein. Je mets les mêmes ? Ouais, mets les mêmes. Ok, très bien. On vous en donne un autre qui celui-là est très très court et je vous conseille d'écouter la première syllabe qui est en fait la dernière syllabe. Alors, est-ce que vous pouvez arriver à deviner ? Là, le timbre de la voix risque de ne pas vous aider. Essayez d'écouter vraiment la première syllabe qui est donc en fait la dernière. Est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est pas très loin, hein. Il est pas mal. Hein. La première syllabe c'est ouf. Du coup à l'envers. Ouais, faux. Ok. Ah, vous l'avez pas. C'est pas faux de Perceval dans Kaamelott. Mais oui, c'est bien sûr. Et la dernière. Et la dernière, donc, celui-là, vous devriez arriver à trouver parce que je sais que. Alors, la musique peut aider pas mal, je pense, mais la voix aussi pas mal. Oui, parce qu'il y a une voix là en fait. You shall not pass. Non. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Personne ? C'est It's a Trap dans Star Wars. C'est le général Akbar, c'est ça ? Bon, donc vous êtes pas très bon à ce jeu-là, hein, si je résume. Hein. Ok. Ils vont peut-être se rattraper sur le blind test. Eh ben, j'espère, puisque effectivement, tout de suite, on va faire le blind test. De 1960 à l'an 2000 n'est pas BDA qui veut, blind test. Donc là, nous allons vous proposer des chansons et vous devez trouver soit l'auteur, soit le compositeur, voire le titre. Donc première chanson, Julien, année 70. Ok, alors il faut juste préciser quand même, c'est la deuxième que je mets. Oui. Il faut juste préciser quand même que c'est de la variété française. Oui, ce n'est pas en anglais. Alors, c'est déjà assez dur comme ça. Oui, alors non, en fait, il est assez facile ce blind test, moi je trouve. La seule chose, c'est que effectivement, c'est que de la variété française. Donc là, c'est très très pointu. Normalement, vous devriez y arriver. Il nous faut l'auteur de la chanson le plus vite possible. Oui. Si, c'est Claude François. Voilà, c'est bien. Exactement, c'est ça. Et nous continuons avec une deuxième chanson, nous passons dans les années 80. Ouais. La deuxième toujours, bien sûr. Très bien. Toujours pareil, il nous faut le nom du groupe le plus vite possible. Indochine. Excellent. Et le nom du titre ? BG. Excellent. Bravo, un bonbon pour lui. C'est bien, on distribue des bonbons. Bravo. Et maintenant, nous passons dans les années 90. Wow. Ok, donc le titre des années 90, si vous arrivez à trouver le nom du groupe, c'est pas mal. Fada, je craigne des gueux, je vous prenne tous ici, un par un. Oui, c'est très fort. C'est merveilleux. C'est très très bien, bravo. Et alors maintenant, il y a une chanson bonus que l'autre groupe n'a pas trouvée. On va voir si. Alors cette chanson, il faut dire, si vous arrivez à trouver, si vous arrivez à trouver cette chanson, vous gagnez automatiquement le BDA. Ça a été vu avec tout le monde est d'accord. Hein, c'est vraiment, c'est dit, c'est voilà. Donc cette chanson, c'est la chanson bonus, c'est un peu le but en or de ce blind test. Je vous laisse écouter. Il nous faut le nom du groupe. On est d'accord que ça vous laisse quoi? On a droit à combien de... Non, allez. Renaud? Non, c'est pas Renaud. Mais c'est pas mal. C'est plus récent. Ouais. Michel Parla. Non. Non. Est-ce qu'il y a des Bretons parmi vous? Est-ce qu'il y a des Bretons dans la salle? Bon, alors le Breton, il est écouté. C'est l'heure de me dire. C'est pas Mataba. Bon, on est d'accord que ce groupe est complètement inconnu au bataillon. Hein. Oui. Donc, le groupe s'appelle Soldat Louis. Et cette chanson s'appelle Show Must Go On. C'était le but en or et vous ne l'avez pas. C'est encore un échec comme le groupe précédent. Donc vous ne perdrez pas. Vous ne perdez pas le BDA, mais vous ne le gagnez pas. On est neutre. Donc c'est complètement. Non mais c'est le programme des femmes, donc. Oui, mais c'est pas exactement. Mais par peur de la censure, j'ai pas mis la plus connue. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'on est censuré à Nuclérez. Hein. On revient juste après une courte pause musicale.
Vous êtes toujours sur Nuclérez. Et nous allons faire un petit truc un peu inhabituel. Vous allez devoir faire un petit défi que nous a préparé Victor et qu'il va vous expliquer tout de suite. C'est un défi entre tous les BDA. C'est un jeu de construction à base d'éco-cup. Alors pas tous du coup, mais On s'arrangera pour que tous. En gros, dans mon sac, il y a plein d'éco-cups. Elles sont tous de tailles différentes, elles sont tous plus ou moins dégueulasses. Et il faut me faire le plus beau château avec. Vous me faites ce que vous voulez, une cabane, un Taj Mahal, la tour de Pise de Montréal. Mais vous vous démerdez, vous faites un truc super bien. Vous avez 1 minute. À partir du top, voilà les échos. est-ce que vous êtes prêts? 3. Attends. Alors, on laisse 1 ou 2 minutes selon l'avancement que vous avez parcouru. 3, 2, 1, c'est parti. Bien sûr, il y a des pièges, hein, ouais, il y a des éco-cups travelers. Il y a des éco-cups des plages électro. On se bouge. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop, ne touchez plus à rien, les en l'air. Ouais, bah. C'est pas mal. Attendez, il est relativement haut quand même. Hein. Ils les ont quasiment tous utilisés. Bonus de 30 secondes. Bonus de 30 secondes, vous le montez tout. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas des éco-cups, c'est des verres en plastique. On utilise même les éco-cups plus grandes. Alors, ils ont fait le P de Tim Burton. Il reste plus d'éco-cup de toute façon. Première vue, c'est terminé. C'est bon. C'est terminé, bravo. Et on applaudit. Bah, c'est pas mal du tout, ça a de la gueule hein, quand même. Hein. On peut pas. Et nous voici dans cette dernière partie pour l'émission. Alors, je vais proposer un petit jeu. C'est un jeu dont vous êtes le héros. Je vais vous lire une proposition et je vais vous lire des choix que vous allez faire suite à cette proposition. Ensemble, elles vont former un chemin et on va voir ce que vous allez faire de ces campagnes. Ça va être une occasion de juger, Pas grand chose. de juger votre façon de prendre des décisions à la tête d'un BDA. Alors, attention. C'est parti. Premier jour des campagnes. Il y a quelqu'un qui est en train de malaxer un micro, quelque chose comme ça? C'est pas un micro. Excusez-moi. Premier jour des campagnes. Il y a un super concert scène Michelet. 1. Vous profitez de ce créneau pour organiser quelque chose. Ou, la musique, c'est la musique. On ne plaisante pas avec ça. Vous allez tous au concert et filmer la prestation. Concertez-vous et donnez-nous une réponse. La décision de leur vie. C'est une question piège pour le jour des campagnes, le tenus. 3, 2, 1. Oui, c'est Bon bah on va aller faire autre chose. Ah, du coup, vous faites autre chose. Vous faites autre chose. Vous profitez de ce créneau pour organiser quelque chose. Vous vous réunissez dans une chambre de la Rez. Bon bah je crois qu'on va lâcher une mission. Il faut savoir. Ah bah les gars. Dis, t'auras pas y passer une heure non plus. Bon, vous êtes... Bon. Alors on va décider un truc, c'est qu'à partir de maintenant, vous décidez en moins de 5 secondes. Sinon ça va être chiant. Et on ne prend que l'avis de la présidente. Oui, voilà. Ça marche pas comme ça chez nous hein. Ah bah au bout de 5 secondes, c'est l'avis de la présidente. Donc, l'avis de la présidente. C'est quoi la... Ah oui, non, mais... Pour le premier. Ah mais on va à la scène Michelet. Vous allez à la scène Michelet. Très bien. Grâce à votre membre de CNT, est-ce que vous avez un membre de CNT?
Non. D'accord. Grâce à votre membre de CNT, votre vidéo devient virale. Vous entamez les halos sereinement enthousiasmés. Le club théâtre veut vous mettre à l'épreuve. Il vous appelle pour vous demander un halo spectacle. Vous répétez une tragédie grecque ou vous répétez un sketch du Palmacho. Je crois que ça part sur un sketch du Palmacho là. Bon. Très bien, on voit les orientations. Très bien. L'autre liste est beaucoup plus préparée que vous et joue un acte entier des fourberies de Scapin. Pour vous rattraper, vous les invitez à un petit concert en live ou leur donner des consos gratuites à votre soirée bar. Il y a les soulards qui viennent de parler là. 3, 2, 1, top, choix. On leur donne des consos gratuites. Oh, c'est mignon. Il se trouve qu'à la soirée bar, le gérant du bar est ravi de l'affluence. Il vous propose de refaire une soirée dans son bar. Le groupe de musique de votre liste shotgun le créneau pour se produire autre part qu'à la scène Michelet. Est-ce que vous avez un groupe de musique dans la liste? Très bien. Oui, ah, voilà. Ou vous demandez plutôt des réductions à faire gagner pour le prochain ça concert. apparaît pas à l'écran. Réponse 1. D'accord. Le groupe de musique de votre liste shotgun le créneau pour se produire autre part qu'à la scène Michelet. Votre VP se retrouve dans une colloque du Cogène avec un représentant de l'autre liste. Les œillets vieux font des Olympiades des arts. Et on avance tout de suite parce que vous avez déjà réservé un créneau dans un bar, vous avez le droit d'aller à la case suivante. Alors il y a un nain qui va vous poser une question. Vous sauvez les meubles. L'autre liste n'a pas fait mieux que vous. En partant, on vous donne une partition du prochain concert du Cogène. Là, vous envoyez votre VP dans la colloque de Créadance ou vous rentrez au QG. Alors, est-ce que vous préférez la colloque de Créadance ou le QG? C'est étonnant. Je peux faire un aparté. Pierre vient de me demander ce que c'était le Cogène. Non. Ils ont quoi contre le Cogène? Parce qu'on est quand même 4 de la liste au Cogène, alors je pense qu'on a un peu plus que sauver les meubles quand même. 4 de la liste dans le Cogène. Donc, une fois au QG, c'est l'effervescence. La liste doit prendre une décision importante. L'autre liste vous demande de leur enseigner un tour de magie car leur magicien est malade et que la coloc magie vient de leur en demander un. Vous refusez ou vous acceptez? Bah on accepte quand même. Qu'est-ce que c'est gentil tout ça. Malgré vos efforts, les tours de la liste adverse sont meilleurs. Beau joueur. Vous avez pas de bol, hein? Beau joueur, vous profitez de cette soirée pour faire connaissance avec l'autre liste, ou vous partez dépité. Pour faire connaissance. Ouais, ça fait Fais connaissance. comme tu veux, hein. Vous faites connaissance. Pas comme ça du coup. Pour finir ces campagnes, vous produisez un podcast dans les locaux de Nuclérez. Vous y trachez les listes adverses, ou vous y diffusez des poèmes et de petites nouvelles écrites par l'écrivain de la liste. Ah bah putaclic, hein. Prank. Vous trachez. Ça tourne mal. Les présidents des listes adverses s'insurgent et demandent à ce que vous vous excusiez. Vous refusez, ou vous le faites dans un deuxième podcast plein de second degré. Un deuxième podcast plein de second degré. Eh bien, c'est la fin des campagnes et les campagnes s'achèvent calmement. La plupart des centraliens n'ont même pas vu votre petite guéguerre sur Nuclérez. Vous en êtes plutôt bien tirés, hein, plus qu'à attendre les résultats. Bravo. Et merci d'être venu pour cette émission de campagne. On vous remercie encore une fois. Et dernier mot de la présidente peut-être? On est super motivés, on a des talents vraiment divers et on espère qu'on va pouvoir vous en faire profiter pendant les campagnes et on vous attend super motivés. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Très beau mot de la Bravo. On remercie les Tim Burton d'être venus dans les locaux de Nuclérez. Faites votre choix et jugez-les surtout sur la pile sur les des halos. Cocup et sur les halos, évidemment. Bonne soirée à vous, merci d'être venus et de nous avoir écoutés. Salut! Merci à vous.